Move Studio 41. avec Ismaël et Elena. Il est là, notre premier invité de la saison, c'est Dooms. Merci beaucoup d'être là, Dooms. Merci beaucoup de m'avoir invité. Comment ça va? Dieu merci, tout va bien. Est-ce que tu accepterais d'être le parrain de notre émission, du coup, vu que t'es le premier? C'est pas une trop lourde responsabilité. Tu réfléchis? Oui, bah, ça dépend, parce que c'est rêve. important. Non mais tu sais, un parrain dans la vie, c'est important. C'est vrai, C'est-à-dire que t'es c'est là vrai. si on a des soucis avec Elena, t'es là. T'as capté? Voilà. Bon, vas-y, j'accepte. c'est Bon, Tu merci. seras à l'heure si on t'appelle et qu'on est en galère ou pas? Vous en faites pas, j'enverrai les neveux. Parfait. Dooms, pour te présenter rapidement, tu as été copilote d'un grand bus de colonie de vacances durable dans lequel on trouvait entre autres Nekfeu, Alpha One, Jazzy Bass et tout le reste de ton entourage, collectif que tu as cofondé. Tu as aussi formé le duo Two Things avec le génial et regretté Népal. Depuis quelques années, tu as pris la place du pilote avec 3 EP sous ce nom et cette première mixtape qui vient de sortir et qui lance pleinement ta carrière solo. J'ai l'impression, on va en reparler. Première question. Puis la capuche et billet mauve donc est sorti il y a 10 jours maintenant. Ok. Quel retour toi tu as? Est-ce que tu es content de la manière dont le public reçoit, comprend, apprécie ton projet? Est-ce qu'il y a eu des surprises aussi? Ouais, il y a eu beaucoup de surprises, je pense, parce que je les ai pas habitués à leur donner ce genre de format-là. Je suis plutôt dans des formats courts où... Vas-y, en fait, parce que j'ai beaucoup de sons, j'ai une banque de sons qui est très grande, donc... tu sais, j'en donne comme ça en mode bon vas-y ceux-là faut qu'ils sortent, ça fait longtemps qu'ils sont là et tout, ils ont bien grandi. Du coup je pense qu'il y a une surprise pour beaucoup de gens. Maintenant moi je suis hyper content des chiffres, des résultats et même de comment les gens se sont pris le truc, tu vois. Que ceux qui aiment ou ceux qui aiment pas, peu importe, en vrai de vrai, tu vois. C'est voilà, moi je vous ai donné une partie de moi. Maintenant le projet vous appartient comme on disait un peu plus tôt. Hors antenne, bien sûr. Exactement. Exactement. Bah, du coup, je le disais, ce projet, moi, j'ai l'impression qu'il marque une étape pour toi dans ta vie de rappeur, comme si tu assumais pleinement que ça y est, c'était ton job à Ouais. plein temps, comme dirait Bustaflex. Ouais, disons que j'ai accepté ce travail à plein temps. Pendant longtemps, j'ai essayé de ski ça. Mais là, non, je le fais et puis voilà, c'est cool, tu vois. Mais quand tu dis ça, justement, est-ce que ça veut dire qu'à un moment, tu t'es dit, ok, j'arrête complètement le rap? Bien sûr. Ah oui. Pourquoi? Ah oui, par rapport à plein de choses qui sont arrivées dans la vie, etc. De base, j'étais pas un grand fan de rap, du moins. Ok. J'étais pas un grand fan de pratiquer le rap. Tu Ok. vois, j'aime bien écouter le rap, j'aime bien écouter tous les styles de rap différents, tu vois. Et de musique en soi, en général. Donc j'aime bien la musique, je kiffe vraiment ça. Mais, tu sais, le pratiquer, c'est différent, tu vois. De base, j'étais pas trop fan. Il y a eu plein de trucs qui sont passés. Il y a un moment même, carrément, j'ai totalement arrêté. Il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai de vrai. Puis la famille, les amis m'ont remis le pied à l'étrier. Donc ce qui a fait que... ok, bon, je mets le pied à l'étrier. Donc vas-y, pour le coup, cette fois-ci, je vais vraiment le faire, tu vois. T'as capté ou ce que je veux dire? Je Et vais plus bien, le faire ouais. comme je le faisais avant. Ok, il faut faire tant de sons. Ah tiens, je te l'ai fait. Tiens, t'as tes temps de sons, t'as des trucs. En même temps que je fais mes sons, j'ai mes potes qui passent, qui enregistrent. Donc ça veut Bien dire que sûr. je change pas mon système de travail. Juste, j'augmente la quantité de production, c'est tout. Mais le système de travail reste le même. C'est pour ça que sur le projet, hormis Eddie One, qui quand Ouais. même on s'est rencontrés. C'est pas genre c'est pas la maison de disques qui m'appelle ou quelqu'un qui m'appelle. Ouais, Le truc, ouais. c'est on s'est rencontrés, on a passé plusieurs soirées ensemble. Il vient souvent sur Paris, lui, Il en vient plus. souvent sur Ouais, Paris. ouais. Quand il venait sur Paris, ça m'appelait pour que je le ramène dans des maquis pour manger du chep, le jollof rice, tu vois. Des trucs comme ça. Donc on a chillé ensemble. Mhm. On a vraiment chillé ensemble avant de faire de la musique ou quoi que ce soit. Moi-même, carrément, je voulais qu'il fasse des sons avec mes artistes bien avant, même qu'il fasse le son avec moi, tu vois. À la base, faire le son avec moi, c'était pas le but. On a fait un son, donc voilà, cool. Et tous les autres du projet, que ce soit Freeze, PLK, les gars de l'équipe, même MH, c'est des gens avec qui on se parle beaucoup. On va reparler de tous les feats de ce projet-là, mais comment t'as bossé du coup cette mixtape? Tu nous disais qu'il y avait des sons qui avaient pu maturer, on va dire un petit peu. Comment tu bosses comment t'as bossé ce projet-là et ça ressemble à quoi une session studio de Dooms? Ça dépend. Une session studio de Doom, ça peut durer 45 minutes comme 24 heures. Mais vraiment 24 heures. Vraiment, 24 Non-stop, heures, s'endormir. Sans dormir, on n'a pas dit Ok, non-stop. ok. On est juste là pendant 24 heures. Tu vois. Pendant 24 heures, on est ensemble. Après, même sans dormir, je mens, parce qu'il y a des phases de sommeil où l'ingé son peut s'endormir pendant 4-5 heures. Moi, je peux m'endormir pendant 2-3 heures, tu vois, mais on dort pas en même temps. Une session avec moi, en vrai de vrai, ça dépend de l'état dans lequel je suis. Mais en tout cas, comment j'ai travaillé ce projet-là, j'étais plus en mode vas-y, déter, j'envoie, tu vois. Je découpe, je fais des sons, j'enchaîne, je fais des sons et on verra ce que ça donne, tu vois. C'est Et des sons récents, tous?
À 90%. Ouais. Mais j'ai toujours un peu ce côté où il y a des sons qui datent un peu plus, tu vois. Mais après, pour le coup, je crois que mis à part le son qui a été fait avec le L, je crois que le son le plus vieux, il doit avoir 2 ans, 3 ans. Ouais. Et c'est dur pour toi de faire ce travail de direction artistique, de choisir les sons que tu gardes, que tu jettes, ou t'es entouré pour ça? Non, là-dessus, en tout cas, sur mes projets à moi, c'est moi-même qui m'occupe de ça, tu vois. C'était avec Népal que je bossais ça. C'est oufeux, en vrai. En vrai de vrai, dès que je sors de studio, je lui envoie le son, tu vois, sur son mail, boum, il le reçoit, il écoute. Tout de suite, il me répond, ouais, ça c'est trop chaud, il faut baisser ça, de la prod et tout, nanana. Donc, j'ai des gens comme ça avec qui je parle de mes sons, mais c'est moi qui prends la décision de le sortir. La décision ou pas, finale, tu vois. ouais. C'est qui dans ton entourage qui est de meilleurs conseils? Franchement, à l'heure actuelle, c'est Alpha, Ken, Ok. Lévi. Ouais, c'est ceux qui m'ont donné les... Est-ce qu'il y a un son dans le projet qu'ils n'ont pas validé mais que tu as quand même sorti? De ouf, de ouf. Alpha, par exemple, il aime pas du tout Banlieue, Ok, d'accord. tu vois. Alors que moi, j'aime pas le son avec Eddie One. T'as tout ce que je veux dire. Moi, le son avec Eddie One, j'étais en mode, ah, vas-y, je vais l'enlever et tout, mais on n'avait pas encore fait le mix et tout, etc. Donc, il était pas fini. Et une fois fini, en vrai de vrai, j'ai capté ce que Alpha a capté, tu vois. Pour le coup, vraiment, Alpha, c'est Banlieue. Il Ok. peut pas. Il me dit, tout le projet, il est trop lourd. Tous les sons, tous les couplets, je les Mais valide. de banlieue, ouf. c'est mort. Banlieue, je veux rien savoir de ce Il morceau-là. le skip carrément. Ouais, Wow. je crois qu'il le skip carrément. Du lundi au vendredi, Du lundi au vendredi, 17h. Studio 41. Dooms, il est étonnant ce morceau. Pourquoi ce mot freestyle dans le titre? C'est vraiment un freestyle? Comment ça s'est C'est fait? vraiment un freestyle, c'est vraiment une impro qui a été fait à 6h du matin, donc entre 5 et 7. Et c'est pour ça qu'il est posé en 6e dans le projet et qui s'appelle freestyle entre 5 et 7. Tout est pensé. Tout est calculé. En parlant de titre, je voudrais qu'on vienne sur le titre du projet, Plus la capuche et billet mauve. Pourquoi ce choix? Comment ça t'est venu? Ça, c'est un shout-out à mon grand frère, Dr Bellis et à Esprit Noir. Parce que le jeune Mamadou, posé dans son salon, en train de regarder une série quelconque, mon grand frère, il rentre, il a une clé USB, il branche la clé USB et on écoute les sons. Je crois que c'était 11 ou 12 sons, quelque chose comme ça, Ok. d'une traite. Je me prends des Sans parler, genre. son par son, je me prends des tartes, je pète les plombs, je dis mais c'est une dinguerie ce projet. Tu vois, je sais quoi? Il me dit, ah, c'est un truc qu'on a fait vite fait là avec Esprit là. On était en studio hier là, je viens de sortir là. Comment ça hier? Comment ça? Là, il y a beaucoup de sons pour hier. Non, t'inquiète, tout ça, tout. Et du coup, en gros, ils ont fait un projet en une nuit, 2 nuits, je n'en sais rien. En tout cas, je sais qu'ils l'ont fait très rapidement, très rapidement. Et qui s'appelait Plus la capuche et bien mauve. Donc c'est une D'accord. référence. Donc, C'est une Ah, ça. référence à eux. ok. Moi je trouvais que ça symbolisait aussi parfaitement l'album au sens où cette C'est les mixtape, ghetto pardon. chic. En fait, c'est Exact. l'atmosphère aussi. Exactement. En fait, c'est. Pour moi, Plus la capuche et billet mauve, ça nous représente. Ça représente mon rêve, ça représente Esprit, ça représente Aboutal, ça me représente moi, ça représente les gens du 9e en fait, et les gens du 18e. Tous les mecs de Paname un peu, t'as vu? Il y a une différence un peu dans. T'as vu chaque quartier, chaque délire un peu, et les mecs de Paname, on est à part, t'as vu? On est entre les deux. On a le cul entre deux chaises un peu. Et c'est un peu les ghetto chics. C'est Plus la capuche et billet Et mauve. billet mauve. T'as Exactement. les Plus la capuche et t'as les billets mauves dans la même rue qui traversent et qui vont au même Franprix. Pour rentrer un peu dans le cœur de l'album, je trouve que t'as encore fait évoluer ta maîtrise de la voix. Alors, quand tu kicks, et quand tu chantes plus, je trouve qu'elle est encore plus utilisée comme un instrument, ta voix. T'as toujours fait des incursions vers le chant, mais j'ai l'impression que là, t'as débloqué encore des niveaux. Comment t'as bossé ça? Ah, ça c'était. Tu vois, comme de 5 à 7, c'est du freestyle, y a pas de. On n'a pas essayé de le faire. En fait, on n'a pas essayé de. On a juste fait ça pour rigoler. Dans le sens où je crois que je rendais fou Kezo qui voulait faire un son, on devait finir un son. Moi je suis en mode, vas-y, viens, on galerie, mets une prod et tout, je sais pas quoi. C'est que. En fait, le travail, moi j'ai. Pour en revenir à ce que tu dis, c'est pour ça que je prends l'exemple de 5 à 7, c'est que 5 à 7 c'est le freestyle, c'est le truc, mais au final ça en devient travailler, on va le caler entre tel morceau parce qu'on l'a fait à telle heure, tu vois, etc., etc. Donc ça devient du travail, et ben pareil pour le chant, c'est qu'au début je suis en mode j'hésitais beaucoup, j'osais pas, et ben en fait plus j'ai osé, plus j'ai tenté des choses, plus je me laissais aller et plus ça allait, tu vois. Et vu que j'écoute absolument de tout, je n'aurai pas de limite si je me laisse vraiment aller.
sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Donc on a réussi à faire des sons comme Roméo doit mourir, ou même sur On s'aime, comment je chante et tout. Big up à Grosmont et à Enzo, bien sûr, on les oublie pas. Mais comment j'ai réussi à... Je n'aurais pas le mot là tout de suite, comment j'ai réussi à m'ouvrir sur ce type de sonorité. Et ben, c'est juste que je me suis laissé aller en fait. Tu vois. Et plus je me laisse aller, plus je suis capable de certaines choses que moi-même j'ignorais à la base. Tu m'as fait une passe D, petit extrait pour vous donner une idée de Dooms le chanteur, c'est le morceau Roméo doit mourir. Si je le fais, c'est pour moi. Si tu le fais, c'est pour toi. Dieu pour tout, chacun pour soi. C'est mon son préféré. Ouais, c'est ton son préféré. C'est mon son préféré. On l'aime beaucoup nous aussi. Pourquoi d'ailleurs c'est ton son préféré? Juste la vibe qui te porte? La vibe. En fait, ce que j'ai fait, et même le son, t'as vu, il évolue. T'as capté parce que je veux dire, on passe du cloud, chant, un peu genre Jamaïque, tu vois. Tu sais, t'es un peu en mode ça kick, un peu en mode reggae, je trouve un peu. Bon, j'y suis pas du tout, hein. Je suis présomptueux en disant ça, mais c'était ce que je cherchais à la base. Avec Twinsmatic, quand on a fait ce son avec Juliane, on était en mode. Je crois qu'on était en mode. On écoutait du Kenny, genre on était en mode ouais, vas-y, viens, on fait un truc un peu dans le délire. Au final, on a fait ça n'a rien à voir. Tu vois. Ça ressemble bien plus à du franco-océan qu'à du Kenny West. Mais pareil, tu sais, c'était pas voulu, genre on a juste fait le truc, tu vois. Ouais. On n'a pas essayé de faire ce type de son. Tu vois. Au contraire, on cherchait un autre type de son et au final, on a atterri sur ça et on l'a fait et ça a été fait avec le cœur. Et j'aime ce son parce que, vas-y, il est évolutif, et puis si vous savez lire entre les lignes, c'est trop beau. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, effectivement. Faut regarder. On a parlé des sons un peu en solo, mais il faut qu'on évoque le casting XXL de ce projet. On a trouvé qu'il y avait quelque chose de très marquant, c'était la direction artistique qui a été prise pour les featuring. Tu les as souvent emmenés sur des terrains qui ne sont pas forcément leur terrain de prédilection. Mais est-ce que je peux me permettre de t'interrompre et de te dire que certaines personnes ont totalement choisi ce terrain-là? Que je ne les ai même pas emmenés. Je leur ai juste fait écouter les morceaux que j'avais. Les morceaux que j'avais, j'ai fait écouter les morceaux. Par exemple, pour Freeze, c'est lui qui a choisi cette prod. Tu vois, je fais écouter tous les morceaux que j'avais. Je dis, bon, t'as vu, là, j'ai fait ça. On peut faire un son dans ce délire-là, on peut faire un son dans ce délire-là. Viens, on écoute des prods, on voit ce qui sort. On a mis des prods. Il a dit, non, en fait, mais moi, celui-là. C'est celui-là sur lequel je vais poser. Désolé, je suis en train de digérer la boisson gazeuse qu'on ne citera pas. Voilà, je peux pas citer la boisson gazeuse, mais elle est française et depuis que je bois de l'eau, j'ai l'impression que tous les gaz remontent. Bref, tu l'avais mal secoué tout à l'heure aussi. Ouais, je l'avais pas secoué. Voilà, en plus, j'aurais dû la secouer. C'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, c'est Freeze qui a choisi son morceau et pareil pour PLK. Tu sais, on se parle souvent et tout, donc. Je lui ai envoyé mes morceaux comme ça et tout. Il m'a dit, vas-y, moi je pose sur celui-là, tu vois. Moi c'est celui-là mon morceau, tu vois. Mon déo, c'est mon son, c'est celui-là que je veux poser. Ok, vas-y, feu. On va écouter le morceau tout à l'heure avec Freeze, justement. Mais petit extrait pour illustrer ce qu'on est en train de dire, c'est le feat avec Laylo aussi, qui s'appelle Star, et dans lequel je trouve que tu as emmené Laylo sur des rythmiques qui sont pas forcément familières à son univers à lui. On s'est amené. Ok, stop un instant. Arrête ton char, on n'est pas sur Insta. J'suis toujours fourré dans des liaisons instables. Ça boit le poison comme une boisson fraîche comme Alicia Keys. Alors Dooms, tu m'as dit, on s'est amené avec Laylo. Comment ça s'est passé en studio avec Laylo là-dessus? Regarde, c'est simple. On était venus se voir pour... Le morceau, on l'a fait comme ça. C'était pas forcément un morceau qui devait finir sur mon projet. Ok. Tu vois, pour commencer. On va mettre les points sur les i. On va pas rentrer dans les détails. On se sait tous, force à qui de droit. Donc, on se voit pour faire un morceau. Ok. On se retrouve en studio. Moi, je suis avec... je sais plus, je suis avec qui. Je suis avec une petite équipe. Lui, il est avec ses gars. Tu vois, on se prend à boire et tout. On mange, on rigole. On commence à écouter des prods, on écoute des prods. Tu dis que c'est pas trop les sonorités de Laylo, mais tu oublies Digital Lova. Oui. N'oublions pas Monsieur Digital Lova, voilà. Qui en vrai est un maître de ça, en vrai de vrai. Et du coup, bref, on écoutait des prods. Et Kezo, tout d'un coup, il met une prod qu'il avait envoyée à Alpha. Parce que ça, à la base, c'est une prod pour Alpha. Ok. Je sais pas quelle frappe
est rentré dans le cerveau de Kezo en se disant si j'envoie ça à Alpha, Alpha il va bien chanter, ça va bien se passer. Bref, au final, Alpha il l'a pas prise. Et du coup, bah, on l'a fait, tu vois. Et on faisait les top lines, on écrivait, tu vois. Et c'était une alchimie, tu vois. Surtout les feats, on ressent cette alchimie. Il y a souvent même des passe-passe limite vocaux. Moi, je kiffe ça. Moi, en fait, quand je fais un feat avec quelqu'un, je trouve que c'est important que, malgré le fait qu'on va chacun poser nos couplets, qu'à un moment, on pose quelque chose ensemble. Ouais, passer quelque chose ensemble de concret, quoi. C'est ça, en fait. C'est un mariage, un featuring. Bien sûr. C'est en mode, tu fais un truc avec le mec. Moi, je suis pas là pour briser les gens, tu vois. Genre, je vais pas faire un feed pour, genre, éteindre le mec, rapper mieux que lui. Si je rappe mieux que lui, je rappe mieux que lui. Mais dans tous les cas... T'as vu, à un moment, lui et moi, on va faire quelque chose ensemble, tu vois. Parce que déjà, si je fais un feat avec lui, c'est que moi, j'estime qu'il rappe archi bien, tu vois. Okay. Après, le rap, les avis, c'est archi subjectif. Bien sûr. Tu vois, c'est chacun son truc, chacun ressent le bail. Il y a des gens, il y a des raps rues, bah, ça va bien plus leur parler parce que c'est ce qu'ils ont vu ou c'est ce qu'ils voient au quotidien. Et il y a des gens, bah non, ils veulent entendre plus de la poésie, truc. Bref, ils veulent entendre d'autres choses, donc... Chacun, il y a de quoi bouffer, tu vois. Il y a de quoi manger pour tous. Un très beau casting, petit extrait avec Eddie One, ça fait comme ça. Militaire, gang, si je perds, sors le fer, le skiddy bang, bang, bang sur leur mère. Ça illustre totalement ce que tu disais là il y a quelques secondes. Mais t'aimais pas le son, pourquoi t'aimais pas le son? Ah mais moi je l'ai écouté sans le mix. Ok. Alors qu'à la base je suis un mec qui kiffe les sons sans mix. Tu vois par exemple Jules dans Superstar il dit ils se prennent la tête pour des streams, moi je sors des sons même pas je les mix. Moi je fais partie de cette team là dans le sens où je préfère les sons pas mixés. Dès que ça les mixe, ça les chante, ça m'énerve un peu tu vois. Moi j'aime le son comme je l'entends et pour le coup le son avec Eddie One bizarrement j'accrochais pas en fait. Tu vois parce que moi je trouvais que j'étais trop incisif. Et lui, on l'entendait pas assez bien, et tout, etc. Le passe-passe, par contre, il sortait super bien. Depuis le moment où on l'a posé, ce moment-là, c'était... on n'a pas eu besoin de le toucher, tu vois. On a dit, oh, t'as fait d'autres trucs et tout, t'as fait la prod, etc. Donc voilà, moi, au début, je l'aimais pas, mais c'est juste parce que, vas-y, j'étais un peu dans le rush, il y avait plein de trucs. À la base, j'avais pas prévu de le faire. Je me retrouve à le faire, et il faut que je gère les trucs, et bref. C'était un peu compliqué. Et comment ça s'est passé en studio, justement, avec lui ? Ah bah c'était rien, on était C'était sur Paname ou c'était... C'était sur Paname, okay. C'était sur Paname, studio de la scène, on était posés tous ensemble. Est-ce que c'est pas le soir où il y avait les Gunna, tout ça et tout Moi c'était n'importe quoi, c'est là j'ai capté les Quinry, ils sont tous là, ils s'explosent. Ok, seulement. Il y avait Gunna dans le studio? Je crois, oui, je sais plus. J'étais avec qui moi à ce moment-là? Nous, si on était en studio avec Gunna, on le saurait. Je veux dire. Non, mais je sais qu'à un moment, parce que c'était sur 2-3 jours, je crois que c'était pendant la Fashion Week, une Fashion Week. Ok, ouais, de toute façon, c'est à ce moment-là où ils viennent tous. Donc on était au studio pendant 2-3 jours, tu vois. Okay. Et lui, il faisait ses sons. J'ai même fait un son de mon artiste et son artiste, tu vois. Donc c'est-à-dire que moi, comme je te dis, à la base, j'étais pas dans mon délire de faire un son avec lui, c'était plus en mode, vas-y, on se fait écouter des trucs et... On est ensemble, tu vois, t'es producteur, je suis producteur, t'es rappeur, je suis rappeur, on a plein de points communs, tu kiffes la bouffe du bled, moi je peux te ramener là-bas, t'inquiète, ça bouge pas, et moi-même je suis dedans. Du coup, on s'entendait bien, tu vois, c'était plus en mode chill et... Je crois que c'est le soir où il y avait Gunna ou le lendemain qu'on a enregistré, un truc comme ça. Un truc de ouf. Tu ramènes aussi SL Crack et Cheesy sur le projet. Ils font partie de ton entourage assez proche. Bien sûr, très proche. Ouais, Ils sont dans mon label. Exactement, on voit même SL Crack dans Movie. Enfin bref, exactement. Des petits SO par-ci par-là. Est-ce qu'il y a d'autres artistes selon toi qu'on devrait suivre? Dis-nous tout. SL Crack, Bias, ouais. Cheesy. Pour ne citer que. Non, parce que ça, ce sont mes artistes. Et après, il y a plein de gens qui méritent... Il y a plein d'artistes qui méritent de la lumière. Il y a plein d'artistes qui sont super forts. Et il y en a qui sont mis en lumière, mais qui méritent bien plus de lumière. Genre. On va en parler après de ça. On va te demander qui est sous-coté peut-être selon toi. T'inquiète. Réfléchis. Studio 41. Jusqu'à 18h45 avec Ismaël et Elena. Dooms, tu as un entourage de qualité, je continue avec ce jeu de mots. Nous, dans Studio 41, on a aussi un entourage solide, notamment nos partenaires Rap Miners. Je sais pas si tu connais, c'est une page Insta qui propose plein de data, d'infos sur des artistes, des projets. Ils décortiquent un peu en chiffres et en données l'actualité rap. Et ils ont passé au crible ton projet Pull à capuche et billet mauve. Et donc on a plein de data dessus. On avait envie de te défier sur ton propre projet grâce à leurs données. Est-ce que t'es chaud? Vas-y, voyons voir. Est-ce que tu sais quel est le mot que tu as le plus prononcé dans Pull à capuche et billet mauve?
Ville. Ah, t'as vu, toi, t'as vu le poste. Il a vu le poste. Tu nous as trahis. Bon. Non, lourd, force à eux, ils sont trop lourds. Non, mais j'ai vu et moi-même j'étais choqué, étonné. Il y a des trucs que je comprenais pas. Genre, j'étais en mode, ah ouais. C'est étonnant. Et Ville, j'aurais pas pensé. Tu vois, après, même l'écoute de l'album, c'est pas le mot qui m'avait le plus marqué. C'est pas le mot que j'entends le plus, surtout. Ouais. C'est peut-être la jonction de chaque mot qu'on entend bien. Peut-être. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est comme mon ciment. Ouais. Question évidente, puisqu'on parle de ville. Est-ce que Paris, t'en as parlé un peu tout à l'heure, est-ce que c'est la ville où tu préfères vivre? Non. C'est où? Bamako, Londres, Abidjan. Ok. Il y a d'autres mots aussi qui apparaissent beaucoup dans ton projet. Moula, pouvoir, caisse, PDG, checks. Checks, c'est la ville encore. c'est les coins de la ville. Mais par contre, est-ce que tu as retenu? Parce que tu as vu apparemment. Non, j'ai lu comme ça, j'étais un peu choqué, j'ai pas trop retenu. Ok. J'ai partagé et tout parce que je trouvais ça cool. Est-ce que tu sais dans quel morceau il y a le plus de mots? Non, mais je crois que c'est 500 ou 600 mots, je sais plus. 651, ouais. Électron libre. Et en moyenne, tu utilises 429 mots. Bah, ça va. Est-ce que t'es content de l'apprendre? Ça va. Ça va. Non, mais c'est riche, ça veut dire que j'ai un vocabulaire plus ou moins développé, tu vois. Exactement. C'est lequel le texte sur lequel tu t'es le plus pris la tête? L'intro, je dirais. L'intro? Ouais, c'est un truc que t'as écrit au début ou alors elle est venue? Parce que souvent les intros on les écrit à la fin du projet. C'est le dernier morceau que j'ai fait. Ouais. Ah, Ismaël, tu vas aller en studio avec lui là? Excusez-moi, j'ai un peu d'expérience. Non, et c'est l'un des couplets qui date le plus. Ok. Je l'ai fait il y a longtemps ce couplet. Moi, il y a un texte, probablement un des plus beaux pour moi du projet, c'est Roller Champagne. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce morceau-là? Alors, ce morceau-là, on est parti à Londres avec Kiezo et Pibi. Et on était avec mon zinc, sa femme et tout. On était en petite équipe. On est parti, on est resté, je crois, 4-5 jours. On devait rester 3 ou 4 jours. On devait travailler, sauf qu'on est sortis tous les soirs. Ah. On devait rentrer pour travailler, on ne travaillait pas. Et le dernier jour... Vous avez travaillé? Le dernier jour, mon cousin et tout, ils sont partis. Du coup, j'ai prolongé. Et on a fait Roller Champagne et le morceau avec MHD ce jour-là. Le morceau, mon couplet. Ton couplet, ouais. Roller Champagne, je trouve qu'il est très introspectif en fait. C'est Londres, c'est Roller, c'est Champagne, c'est Tottenham, c'est l'émotion. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions dans Roller Champagne, il y a beaucoup de grilles de lecture, surtout, en fait. Et c'est un morceau qui... pour le coup, ça c'est le préféré de Feu. D'accord. C'est son morceau préféré. Et petit extrait de Roller Champagne. Le petit est fan de Spider-Man, comme s'il aura Spider. 720 McLaren, mais il faut pas qu'il oublie la beurre. Juste la face sur Spider, la Spider-Man, incroyable. Tous les jours, 17h, toute l'actu musicale. Studio 41. Move. Studio 41, Ismaël, Elena, et nous sommes toujours avec notre invité Dooms qui vient nous présenter son projet Pull à capuche et billet mauve. Dooms, on l'a dit, tu fais partie d'une des plus grosses équipes du rap français, des bousillés de rap, de son plus largement, des kickers, des freestylers. Ça fait plus de 10 ans que vous traînez dans le rap ensemble. On voulait un peu te questionner sur quelques anecdotes. C'est l'heure de l'interview concept intitulée Dooms et son entourage. Le petit jeu de mots. Voilà. La séance studio la plus légendaire à laquelle tu as participé ou assisté. Oh, je sais pas, il y en a plein. Tu peux en citer une, hein, comme ça, juste. Celle avec Guenin. Non, même pas. Attends. Celle qu'on a fait avec Feu à Londres pour Jeu d'ombre. Ouais. Je crois que ces soirs-là, on a rencontré Kiss Murray. Mais non. Qui dormait dans le même hôtel que nous. Maintenant, regarde. Je rentre dans l'hôtel et tout, on est avec Feu. Lui, il est en mode, vas-y, putain, tu casses les couilles, il y a Bidaf dans la chambre, ça sent partout. Vous me cassez les couilles, tout ça, nanana. Je dis, t'inquiète, ma gueule. On avance. Et pendant qu'on avance, il me dit, regarde, ça pue le shit. Je dis, cousin, qu'est-ce que tu me racontes? Ça pue la bœuf. Moi, j'ai que du shit. Ok. Je dis, attends, c'est pas normal. Qui est là? Je suis un peu, ok, tac, je retourne dans ma chambre, je récupère du shit, je retourne là où ça sent fort, tac. Je te. C'est quoi le délire? T'as de la bœuf, j'ai du shit, comment on fait? Tac, on s'est posé dans sa chambre, ça a rappelé sa gaulerie, ça a bédave ensemble. Et voilà. Ça me va comme séance bon, studio. On valide. Le freestyle. C'est une after séance. Ouais. Le freestyle le plus légendaire, ou celui que tu préfères? Ah, ça, je sais pas, ça.
Le freestyle qu'on avait fait pour Pilote au Japon, le Gruntor série. Mais le truc, c'est que là, il y a eu des trucs encore plus fous que ce qui a été filmé. Ouais. Genre, il y a eu des dingueries. Je crois que les meilleurs freestyles qu'on ait fait, n'ont pas été enregistrés. Pas enregistré, ouais, bien sûr. Ça fout la haine. Ouais, c'est la tragédie des grands freestyles. Ça fout la haine. Mais ce moment-là, c'était légendaire. En termes de freestyle, c'était pas mal ce qu'on proposait. Le featuring le plus fou, selon toi, auquel tu as participé Plus fou. Ou le plus marquant, tu vois. Est-ce que c'est quand t'as croisé le fer avec Alpha et que... Quand j'ai vaincu Alpha. Ouais. T'as vu, c'est pas moi qui l'ai dit. J'ai dit quand t'as croisé le fer. Quand j'ai vaincu Alpha. Non, arrêtez. Non, ça c'était... Non, je saurais pas te dire. Ok. Et un morceau peut-être de tes potes que tu préfères? Que je kiffe? Ouais. Ah, y en a plein. Chacun de mes potes, j'ai un morceau préféré d'eux, tu vois. Cite-en un si tu veux. Alors. Là, dans l'immédiat, je dirais Usher. C'est pour ça qu'il est sur le projet. C'est que pour moi, c'est un morceau de fou malade. De fou malade, vraiment. Eux, ils méritent vraiment d'être Je suis d'accord avec toi. tout là-bas. De ouf. Tu vois, parce que si tout le monde avait accès à leur musique, et Igo, les gens diraient, mais c'est trop fort ça. Carrément, c'est le meilleur morceau du projet. Le concert le plus fou. Le concert le plus fou. Est-ce que c'était ta maroquinerie? Ouais, c'était pas mal. Non, le Moulin Rouge. Moulin Rouge? Le Moulin Rouge, c'était fou. C'était quelle année? C'était après. Juste après? C'était après. Hein. Et pourquoi c'était encore plus fou? On était dans le Chex. Ouais. À la maison. On était dans la ville. T'as capté? D'ailleurs, puisqu'on parle de concert, tu seras à l'Élysée-Montmartre le 16 décembre prochain. Désolé. C'est complet. C'est pour ça que tu dis désolé. C'est complet. Combien de temps? Dis-nous en combien de temps tu l'as sold out? Je sais pas, je crois que c'était rapide. C'était avant 24 heures, tu vois. On avait déjà plein de trucs et nous-mêmes, on était en bizarre, tu vois. Moi-même, je voulais plus d'invites. J'étais en mode, j'ai vu 2-3 personnes sur Internet qui étaient en galère, qui disaient soit ils avaient pas de bif, soit de trucs. Ouais. Non, j'ai envoyé 2-3 DM à 2-3 personnes, tu vois. Je leur ai dit, bon, vas-y, le jour où ça s'organise, le jour du concert, je vous mettrai des invites, tu vois. Pour célébrer ce sold out, est-ce qu'on peut avoir une petite info en exclu sur ce qui se passera, quelque chose qui se passera dans ce concert? Quelqu'un qui viendra? Je sais pas, ça va être incroyable, je crois. Ça va être incroyable. Désolé à ceux qui y sont pas, du coup. Désolé, j'essaie de trouver des solutions, mais avec le Covid et tout, c'est très compliqué d'avoir des dates. Si j'avais pu, laissez n'aime pas les rêves. On aurait fait 2 peut-être. T'as capté. J'aurais doublé la mise. Dernière question de cette petite interview. Il y a beaucoup de refs cinématographiques dans Movie. Yes. Mais d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires toutes les refs que tu fais. Ouais, les bons. Franchement, il manque des refs. C'est vrai? Il manque des refs. Je voulais qu'on rajoute un peu plus de refs. Faut que tu commentes là. On avait ni le temps ni le budget à ce moment-là. Ok. Et toi, c'est quoi ton film vraiment de base avec ton entourage? Vraiment le film que tout le monde connaît par cœur? Que tout le monde connaît par cœur? De mon entourage? Ouais, bah, avec tes potes, vous regardez quoi? Genre, c'est quoi le film? Genre, vous avez plein de refs. En ce moment, on s'envoie des trucs pas mal. Mais je le prononce très mal en plus. C'est en anglais? Shaft, je crois. Ça va, ouais, Shaft. Shaft avec Samuel L. Jackson. Exactement. En ce moment, mes gars, ils m'appellent Shaft, c'est salopard. Ça va, il y a pire, hein, comme. Ouais, non, c'est un salaud. Moi, pour moi, c'est un salaud. Oui. Mais il y a quand même une certaine c'est un salaud, classe, chef. tu vois. Tous les jours, 17h, Toute l'actu musicale. Studio 41. Move. On arrive bientôt à la fin de l'interview, mais on voulait conclure en te posant quelques questions sur tes goûts musicaux, tes playlists. C'est un peu la playlist de l'invité. Ok, allons-y. Je suis obligée de commencer parce que tout à l'heure, t'as cité Kanye West. Yes. C'est quoi ton son préféré de Kanye West? Heartless. Heartless, ok, d'accord. Sur J'ai dit avec 808. l'accent, t'as capté ou Ouais, pas? Non mais y a un t'inquiète, truc. t'es en confiance ici, je suis nul en prononciation anglaise, donc je te comprends, on est ensemble. Merci. Voilà. Moi c'est Devil in the New Dress, si ça t'intéresse, Ok. c'est vraiment mon son préféré Moi, de Kanye. c'est Runaway. Eh ben, Voilà, très c'est bien. bon, On a chacun on donné. est tous cordards. C'est C'est bon, c'est On bon. continue. C'est quoi ton son rap français du moment? Que t'as bien saigné, même cet été, peu importe. Franchement, c'est 90. Hein. Ok, Featuring Freeze. bien Ouais, sûr, ton son. Tout à fait. T'aimes beaucoup le rap anglais, t'en parles souvent, là il y a un featuring, c'est cool. etc. Ton artiste du moment en rap anglais que tu pourrais nous conseiller?
Après, non, c'est beaucoup écouté. Hein. Mais moi, en ce moment, celui que j'écoute pas mal, c'est Central C. Ouais. Central C, ok. Ouais. Ok. Ton son hors rap, est-ce que t'as des sons que t'écoutes, c'est pas du rap, mais que tu kiffes bien en ce moment? Oui, que je kiffe toujours, que j'écoute depuis toujours. Buffalo Soldier, Bob Marley. Ok. Mon morceau préféré de Bob Marley. Encore une Non, fois, mais ça je te va, jure, vous deux je vous le jure. Dites-moi si Voilà, vous dérange. je vous le hein. jure. Tu vois, mon Ismaël a été bercé avec ça. Oui, parce que le fils de Dooms s'appelle Ismaël. C'est Ouais. un prénom béni. Et crois-moi que ce son, je le mets souvent. Ah, il ira loin, cet Direct. enfant. Ton plaisir coupable, le son un peu honteux que tu kiffes, mais qu'on peut pas trop revendiquer. Bon, après, il n'y a rien de vraiment très Mais coupable. il va hein. prendre son fun. Ouais, je vais regarder. Il va chercher dans son plateau. Toi, Elena, c'est quoi? Est-ce que t'as des sons, des plaisirs honteux un peu comme ça? Non, je pense pas que. J'assume tout ce que j'écoute en vrai. C'est ça ton problème. Ouais, j'assume T'assumes tout tout. ce que j'écoute. J'ai pas de Je cache problème pas avec que ça. je En suis ce un moment, grand je suis en fan. mode Ah, c'est bon, j'ai pas à le dire. Corneille. Corneille. Ah, avec classe. Avec classe, parce qu'on vient de loin. Ouais. Gars très T'as très sûr. capté? Ouais, mais c'est pas honteux. C'est pas Non, honteux, c'est pas Corneille. pas Ouais, honteux. mais c'est pas trop le délire, quoi. C'est Ok. ça. Un morceau sous-côté, selon toi, même un morceau de ton projet, par exemple, que tu trouves sous-côté. Alors, j'allais dire un autre morceau, mais si de mon projet, j'allais Vas-y. dire Usher. Ok. Usher est un morceau sous-côté. Faut le stream de fou, les gars, Faut parce le qu'il est stream. incroyable, ce morceau. Big up à SL et Cheesy d'ailleurs. Force. Et Et l'autre son que tu voulais citer, c'était quoi? en toutouni, parce que c'est En celui-là. tout Parce que c'est celui-là. Ok. Ok. Dooms, on finit là-dessus. Bias, ok. C'est incroyable cette fin. Grave. Merci beaucoup en tout cas d'avoir Oh, été. Bayano Bayano, Big Bayano Merci Dooms d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de te recevoir et de commencer la saison avec toi. Donc merci beaucoup pour ta Merci. présence. D'être notre parrain aussi. On n'oublie Voilà. pas, attention. Nous, Ça hein. bouge pas, ça bouge Ça Nous pas. on compte sur toi. Appelez-moi, Nous appelez-moi. on compte sur toi. Je vous La- envoie des petits déjeuners et tout. Studio 41. Avec Ismaël et Elena.